Au-delà de ce qui est normal, il existe des moments décisifs dans votre vie où vous pouvez choisir d'avancer avec la vaste majorité ou de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même s'il est risqué. La vie est bien trop ennuyeuse quand on a confiance qu'en la science et la logique et qu'on ne laisse aucune place à la magie et au mystère. Le rebelle sacré de nos cœurs choisira toujours une meilleure approche de la vie. Vous vous approchez d'un de ces moments où vous devez choisir. C'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas de choisir entre l'art, la science, le jardinage ou l'architecture. Il est plutôt question d'intégrer toutes les approches afin de pouvoir améliorer votre chemin et cesser de le bloquer. Placer la science ou l'architecture au-dessus de tout tue votre cœur rebelle. Ne dépendre que de la logique, de preuves et de calculs précis étouffe l'âme. Ne prendre des décisions qu'en se basant sur des facteurs limités et des succès déséquilibrés nous limite inutilement. Ces approches nous empêchent de vivre librement, spontanément et avec confiance, pour que nous puissions nous rebeller contre le besoin que les choses fonctionnent selon un plan précis. Prenez vos décisions en vous fiant à votre instinct et à votre cœur. Ayez confiance en cette aventure qu'est la vie, et laissez-la se déployer. Il existe un temps et un endroit pour la logique, la stratégie et les calculs. Ils ne sont pas mauvais, mais nous devons faire attention à ne pas les vénérer. Ils ne doivent pas nous empêcher d'utiliser des outils moins rationnels, mais tout aussi précieux. L'intuition, les sentiments, et toutes les choses que vous connaissez sans savoir pourquoi vous les connaissez. Cette énergie créatrice et inspirante qui vient du cœur n'est ni logique, ni basée sur la raison, mais elle est tout de même très précise. Afin de rester rebelle, nous ne devons pas sacrifier nos émotions, notre instinct, notre passion et notre intuition pour la science, la logique et la planification. Le jardinage et l'art nous demandent de planifier, mais de façon moins stricte. Cela nous demande néanmoins de prendre du temps, de nous reposer sur des méthodes fiables et de nous préparer. Créer demande une certaine dose de connexion intuitive, de réceptivité et de confiance pour pouvoir cultiver un jardin abondant et magnifique et créer un art guérisseur. Restez ouvert à l'approche intuitive de votre vie, de votre travail, ainsi que de votre créativité et de votre voyage spirituel. L'approche intuitive peut être comparée à la méthode d'un artiste ou d'un jardinier. Tout obéit à un sens et à un plan plus ou moins rigide. Pas besoin de contrôler la situation. Nourrissez une idée afin qu'elle puisse porter ses fruits. Vous pouvez sentir de la pression autour de vous, de votre propre nature conditionnée, qui vous pousse à faire des choses selon les règles, à respecter un délai ou à avoir un plan de travail et de stratégie commerciale conçu selon les règles de la majorité. Pourtant, le meilleur plan est de faire parfois ce qui vous semble juste intuitivement et de garder confiance. Vous êtes guidé vers votre propre croissance. Adoptez cette façon de faire afin de planifier moins et de vivre plus. Soyez centré sur le cœur pour créer, exprimer tous vos sens et avancer sur votre chemin de vie. Laissez-vous guider par la nature plutôt que de chercher à la contrôler. Il est bien plus simple d'apprendre à nager dans l'océan plutôt que d'essayer de le faire tenir dans une petite tasse de thé. Cet oracle vous délivre un conseil particulier. Vous avancez en dehors des sentiers battus. Vous vivez à la frontière de ce qui est accepté par la société. C'est une bonne chose car vous êtes libre. Les autres ne voient peut-être pas forcément votre côté excentrique tout de suite, car il est caché et que vous avez l'air normal. Peut-être que vous êtes ouvertement libre et totalement à l'aise avec votre façon de vivre. Peu importe si vous êtes secret ou ouvertement excentrique, cet oracle vous annonce que vous pouvez vivre en vous centrant sur votre cœur plus profondément qu'avant. Rendez-vous compte que c'est une façon plus légitime de vivre, car elle honore totalement ce que vous êtes. Arrêtez de vivre selon les qualités soi-disant désirables de l'intellect et du contrôle de soi. Si vous ne pouvez pas encore vous identifier consciemment à ces messages, l'oracle vous en apporte un nouveau. Vous allez rompre avec les traditions. Peut-être pas totalement, mais cela sera important pour vous. Pour cela, vous devez avoir confiance en vos convictions et foi en votre cœur pour permettre à d'autres de quitter leur peur et de vivre avec plus d'amour et de liberté. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'abandonner complètement la logique et l'intellect. Au contraire, vous pouvez vous en servir pour accomplir vos désirs et remplacer votre spontanéité et votre sincérité par une planification excessive et des stratégies étroites d'esprit.
Il est temps de devenir un peu sauvage et de laisser la nature vous guider. Au-delà de ce qui est normal, processus de guérison. Dites à haute voix: j'appelle l'amour inconditionnel et demande au Créateur universel de reconnaître la grâce de mon cœur, afin que je puisse m'élever au-dessus de l'étroitesse d'esprit et utiliser avec amour le meilleur de ce que la culture humaine peut offrir. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Visualisez que vous vous trouvez dans un immense jardin magnifique. Il peut être impeccable, un peu sauvage, ou totalement laissé à l'abandon. Observez-le simplement. Observez comme les plantes sont en harmonie les unes avec les autres, et comme la nature et les saisons les soutiennent. Remarquez comme certaines fleurissent, pendant que d'autres se décomposent pour refleurir avec les saisons. Dites que le grand jardinier qui travaille avec l'amour inconditionnel et la sagesse cultive le jardin de mon âme afin qu'il puisse devenir magnifique. J'ose vivre en accord avec mon cœur et je prospère. Terminez votre processus de guérison en vous accordant un moment de paix, en dansant follement ou en faisant un peu de jardinage. Peu importe ce qui vous fait du bien.